Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, mes compatriotes congolais, je suis votre serviteur, le serviteur de Dieu. Je m'appelle le pasteur Mukoy et je réside ici aux États-Unis. Je suis très touché par ce qui se passe dans mon pays, mon beau pays, qu'on appelle Congo, Congo-Kinshasa. Je suis très touché et je suis en train de pleurer au-dedans de moi-même. Et je suis dans une position où je ne peux plus m'en contenir. En tant que serviteur de Dieu, je dois dire un mot et surtout prier pour mon peuple. J'ai passé des nuits trop angoissantes en voyant la situation au Congo, commençant à Béni et ce qui se passe actuellement dans des régions, dans des provinces, et surtout ce qui s'est passé le lundi, le 19 septembre. C'est très touchant et c'est inacceptable. Alors, dans mes prières et dans mes pleurs, j'ai demandé au Seigneur, où es-tu, Dieu de Congo? Toi qui as créé le Congo, tous les hommes qui sont au Congo ont été créés par ta force. Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu vois, tu acceptes la violence sur ton peuple? Pourquoi tu acceptes à ce que la population congolaise soit maltraitée de la sorte? Ça fait très mal, très mal. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je vais parler directement au peuple congolais pour dire ceci. La voix du sang versé des Congolais est montée jusque l'Éternel qui l'a créé. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il voit tout ce qui se passe au Congo. Mais il y a un temps bien déterminé pour la délivrance de mon grand pays. Je vais un peu lire un petit passage. Je vais aller dans le livre de Jérémie chapitre 31, verset 15. Je vais lire la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Oui, chers compatriotes, c'est ce qui se passe au Congo pour le moment. L'histoire que nous venons de lire s'est passée dans le temps d'Israël, quand Israël a été pris en captivité. Et nous voyons ici que les Écritures utilisent le nom d'une femme appelée Rachel, qui était la femme de Jacob. Et nous connaissons l'histoire d'Israël. Jacob représente les 12 tribus d'Israël. Et à un moment dans leur histoire, ils ont été pris en captivité, ils ont été maltraités, les enfants ont disparu. Et la femme symbolique qu'on appelle Rachel a pleuré sur ces enfants-là. Rachel ici, c'est juste un symbole pour dire que les femmes, les mères,
les enfants de notre pays sont en train de pleurer. Il y a des lamentations partout, il y a des cris amers partout. Nous sommes en train de pleurer sur nos enfants que nous sommes en train de perdre tout le jour au Congo. C'est beaucoup. Partout, nous sommes en train de pleurer. Et je vais dire que Dieu écoute la prière de ses enfants. Où sont les pasteurs de ces grands Congos? Où sont les chrétiens de ces grands Congos? Nous devons nous rassembler, nous unir pour prier pour notre pays. Le sang de tout ce monde que nous avons perdu est monté devant Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est capable de guérir.